Que se passe-t-il lorsqu'un humain ou un Pokémon meurt? Est-il condamné à rester sur Terre et à déambuler un peu partout jusqu'à ce que le joueur l'aide à trouver le repos éternel? Ou bien se passe-t-il une chose encore plus extraordinaire et terrifiante encore? Une chose qui devrait changer votre vision du monde des Pokémon et vous aider à mieux comprendre qui ils sont vraiment. Lors de notre voyage dans les jeux, nous sommes amenés à visiter des lieux avec de nombreuses pierres tombales, telles que le Mont Memoria, la Tour Pokémon ou encore le cimetière d'Ekaika, et il nous arrive même parfois d'être le témoin de phénomènes paranormaux. Des fantômes, des maisons hantées et des Pokémon revenus d'outre-tombe. Sur la chaîne, on a parlé plus d'une fois de fantômes, de lieux hantés et de Pokémon étroitement liés aux humains, mais nous n'avons encore jamais abordé le thème de la mort. Enfin si, plus d'une fois, mais nous ne sommes jamais rentrés dans les détails. En préparant les prochaines vidéos, j'ai un peu voyagé dans la région de Sinnoh. Bon, vous me connaissez, j'ai tendance à parler à tous les PNJ et à visiter tout un tas d'endroits pour découvrir de nouvelles choses. Et cette fois-ci, j'ai fait un tour à la bibliothèque de Joliberge pour voir s'il y avait des trucs intéressants à lire, et justement, je suis tombé sur des bouquins qui vont nous aider à mieux comprendre certaines choses. Dans la première partie des contes populaires de Sinnoh, il est dit que lorsqu'une personne attrape un Pokémon dans une mare ou un ruisseau, qu'elle le mange sans laisser de reste et qu'elle dépose les os du Pokémon dans le point d'eau qu'il a vu naître, le Pokémon réapparaîtra bien en chair pour commencer une nouvelle vie. Là, on a déjà un élément de réponse, la réincarnation. Selon ce conte, à la mort du corps physique d'un Pokémon, l'âme quitterait ce dernier pour rejoindre notre corps. Bon, il ne s'agit là que d'un conte populaire, alors pour le moment on ne va pas trop s'y intéresser, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Voici donc la première hypothèse. Lorsqu'un Pokémon meurt et que ses os sont déposés là où il est né, le Pokémon réapparaît et commence une nouvelle vie. Cependant, j'ai du mal à croire que lorsqu'un Pokémon en tue un autre, il ait la présence d'esprit de déposer ses restes à un endroit bien spécifique. N'est-ce pas, Vostourno? Attendez, y a rien qui vous interpelle chez ce Pokémon? Regardez, si on lui enlève ça, les orbites, le nez, les dents, peu de chance pour que ce soit le crâne d'un Pokémon. On vient de voir ce qui vient d'arriver à un Pokémon mort, maintenant intéressons-nous aux humains et bordel, encore une fois vous allez être content de ne pas faire partie de ce monde de tarés. Dans le monde des Pokémon, lorsque vous mourrez, plusieurs choses peuvent vous arriver. Cela dépend de la façon dont vous mourrez. Prenons un exemple. Vous souvenez-vous du fantôme de la jeune fille sur le pont de l'inconnu? J'en avais fait une vidéo et on avait appris ensemble que Darkrai était à l'origine de la mort de cette dernière. Il l'avait plongée dans un profond sommeil et personne n'a été capable de la réveiller. Les parents de la jeune fille avaient fait des recherches et avaient tout mis en œuvre pour retrouver la Lunelle et ainsi soigner leur fille des cauchemars générés par Darkrai. Malheureusement, la Lunelle a été obtenue trop tard et la jeune fille est devenue un fantôme. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la conseille vraiment, elle sera dans la description et elle s'affiche maintenant en haut à droite. Prenons un autre exemple. J'avais aussi parlé du fantôme de l'école d'Ekaika. Il s'agissait en réalité d'une jeune fille tuée par un Baudrive. Et cette jeune fille apparaissait tous les soirs à l'école. Ces deux exemples ont un point commun. Un point qui explique pourquoi ces deux jeunes filles n'ont pas trouvé le repos et se sont transformées en fantômes. La cause est la suivante. Les Pokémon. Toutes les deux ont eu le malheur d'être attaquées et tuées par un Pokémon. Et dans ce monde, tout porte à croire que lorsque vous vous faites tuer par l'un d'eux, vous vous transformez en une entité errante car quelque chose vous empêche de trouver le repos éternel. À Unis, en remettant la Lunelle à Cresselia, vous permettez à la jeune fille de reposer en paix. Il en est de même à Alola en résolvant les 7 mystères de l'école d'Ekaika. Dans cet univers, lorsque vous mourrez de la patte d'un Pokémon, vous n'allez pas en paix car un dernier élément vous rattache à ce monde. Pour la jeune fille sur le pont de l'inconnu, cet élément était la Lunelle. Son souhait le plus cher était de remettre cet objet à son propriétaire. Et pour l'enfant à l'école d'Alola, son dernier souhait était que quelqu'un résolve les 7 mystères de l'école. Le 7e mystère était ce fantôme, et quand le joueur a compris ce qui lui est arrivé, l'enfant a enfin pu s'en aller. J'espère que ce que je vous dis là ne vous dérange pas trop parce que ce qui arrive juste après est encore pire. Avant de continuer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et activer la cloche pour suivre la sortie des prochaines vidéos. Et si je vous disais que lorsqu'un humain meurt, ce dernier a de grandes chances de devenir un Pokémon? Avant d'appeler l'asile, laissez-moi vous expliquer. Au tout début de la 3e saison de Pokéthéorie, je vous avais parlé de Montmartic. Le Pokédex nous avait appris que dans les régions enneigées, il s'agit d'une fille disparue dans les neiges. De là était née une théorie comme quoi ce Pokémon était à la base une jeune fille qui se serait réincarnée en Pokémon. Une théorie plutôt crédible puisque d'autres Pokémon comme Montmartic semblent eux aussi très liés aux humains. Le Pokédex de la version rouge nous dit que selon les rumeurs, Kadabra serait un jeune garçon au pouvoir psy qui se serait réveillé un jour sous cette apparence. Celui d'Emeraude nous apprend que ce dernier se serait transformé alors qu'il participait à des expériences extrasensorielles. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Brossellum, d'après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Son cri ressemble à des pleurs. Tout à fait, lui est né d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il conserve ses anciens souvenirs. Le motif de son masque est son visage quand il était humain. Parfois il le regarde et se met à pleurer. La théorie comme quoi les humains peuvent devenir des Pokémon après leur mort devient de plus en plus crédible, mais la suite va être encore plus dérangeante.
Intéressons-nous à la troisième partie des contes populaires de Sinnoh. Maintenant avec du recul, je trouve la première partie sur la résurrection des Pokémon vachement moins tirée par les cheveux. La troisième partie parle d'un temps où humains et Pokémon étaient très proches. Un temps où humains et Pokémon mangeaient à la même table. Un temps où aucune différence ne permettait de les distinguer. Et si à une époque, les Pokémon n'étaient que des humains qui au fil des années auraient commencé à développer certains talents, comme la télékinésie. Et si les Pokémon étaient en réalité l'évolution ultime des hommes? Le Pokédex nous dit que Kadabra était autrefois un enfant avec des pouvoirs psychiques. Dans les jeux, il existe de nombreux dresseurs ayant des capacités extraordinaires. On les appelle les kinésistes et ces personnes sont capables de faire léviter des Pokéballs. D'ailleurs, Morgane, la championne de Safrania, en fait partie. Ces dresseurs sont-ils tous voués à se transformer en Pokémon? Le monde des Pokémon est bien mystérieux. Les habitants d'une région sont en général peu nombreux et certains pensent que la guerre en est à l'origine. Cependant, les herbes et les grottes grouillent de Pokémon. Il y a même plus de Pokémon que d'humains. Avec tout ce que l'on a vu aujourd'hui, entre les humains qui se font tuer par des Pokémon et qui peuvent par la suite devenir des fantômes, ceux qui se seraient transformés en Pokémon sans retour possible, et ce mystérieux conte populaire de Sinnoh qui nous dit qu'autrefois il était impossible de distinguer les humains des Pokémon, on peut réellement se demander si les humains ne vont pas tous finir par devenir des Pokémon. Dit comme ça peut paraître fou, mais les descriptions du Pokédex nous laissent imaginer le pire. Les Pokémon pourraient être à l'origine des humains ayant développé des capacités surnaturelles. Vous me l'aviez tellement demandé ces dernières années dans les commentaires, alors voilà, il est temps de parler de Pokémon Donjon Mystère. Ces jeux ne font pas partie de la série principale des jeux Pokémon, ce sont des spin-offs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le pitch, je vous fais un rapide topo. En gros, vous êtes un humain amnésique qui vient de se réveiller dans le corps d'un Pokémon et qui ne connaît que son nom. Le joueur va rapidement s'associer avec un autre Pokémon et créer ensemble une équipe de secours, une équipe qui réalisera de nombreuses missions pour sauver d'autres Pokémon. Dans ces jeux, il est rarement fait mention aux humains, on pourrait presque se demander s'ils existent réellement. Et dans ce monde-là, les humains existent bel et bien. Autrement, je vois pas pourquoi il y aurait des centrales ou un labo abandonné. Je veux dire, à un moment donné, ça se saurait si les Pokémon étaient capables de construire des trucs comme ça. Des humains dans le monde de Donjon Mystère, c'est sûr, ça existe, et ces jeux ne font que renforcer l'hypothèse comme quoi les humains sont voués à devenir des Pokémon. Dans Équipe de secours rouge et bleu, Ectoplasma était lui aussi un être humain. Il est devenu un Pokémon après avoir été maudit par un fenard. Donc le héros était un humain, et Ectoplasma aussi. Et si tous les Pokémon de ces jeux étaient à la base des humains qui ne se souviennent plus du tout de leur précédente vie. Étrangement, l'endroit dans lequel nous évoluons dans Donjon Mystère semble être civilisé. Il y a des petites maisons, des vendeurs, des banquiers, même si ces Pokémon ont perdu tous leurs souvenirs, ils semblent tout de même très humains. Chronologiquement, ce jeu se passerait dans le futur. Un futur où la grande majorité des humains a disparu et où les Pokémon règnent en maître. À la fin du tout premier jeu Donjon Mystère, le héros du jeu quitte son corps de Pokémon pour redevenir l'humain qu'il était autrefois. Son âme s'élève, mais finalement quelque chose l'empêchera de redevenir un homme. Même chose à la fin des prochains jeux où malgré tout le héros ne redeviendra pas humain. Cette scène nous montre tout simplement une personne qui se transforme définitivement en Pokémon. Vous l'aurez compris, la mort dans cet univers est très complexe, impossible de savoir exactement ce qui se passe lorsqu'un Pokémon ou un humain disparaît. Mais grâce aux contes populaires, au Pokédex et à notre propre expérience des jeux, voici ce que l'on peut en déduire. Parfois, certains Pokémon, même après leur mort, décident de ne pas rejoindre l'autre monde avant d'avoir dit au revoir à un être cher. Si les conditions sont réunies, certains changent de corps et reviennent à la vie. D'autres semblent étroitement liés aux humains de par leur apparence et leur aptitude. Et enfin, les humains qui auraient eu le malheur de succomber à une attaque de Pokémon se retrouvent piégés et condamnés à errer entre deux mondes. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier que certains Pokémon aiment nous jouer des tours et nous faire croire certaines choses, mais tout porte à croire qu'un élément, si petit soit-il, nous lie définitivement aux Pokémon. Peut-être que dans le futur, les seuls humains qui resteront seront cachés du reste du monde et des Pokémon pour éviter de se transformer. Mais les Pokémon, eux, auront des villages, des commerçants, des banquiers et même des secouristes. Petit message avant de terminer cette vidéo, juste pour vous annoncer quelque chose, mais aussi pour que la vidéo dépasse les 10 minutes. En septembre, la série Pokéthéorie a fêté ses 6 ans. Voilà, ça fait donc plus de 6 ans que je vous propose des théories et on vient tout juste de franchir le cap des 40 000 abonnés. Alors je tenais vraiment au travers de ces quelques lignes, vous remercier pour votre fidélité et vos messages d'encouragement. Aussi, s'il y a une chose à laquelle je suis particulièrement fier, c'est que ces abonnés ne viennent pas d'une autre chaîne. J'en ai chié ces 7 dernières années pour en arriver là, et comparé à certains, je suis arrivé à ce chiffre tout seul. Mais bien sûr, j'oublie pas tous les abonnés qui ont partagé les vidéos et ont contribué à l'ascension de la chaîne. Vous l'avez certainement remarqué, le rythme de sortie des vidéos a énormément changé. L'année passée, je m'étais fixé un rythme de sortie de 1 vidéo par semaine, et je m'y suis tenu. Le problème avec ce genre de rythme, c'est que j'ai bien moins de temps à consacrer à la qualité des vidéos. Ce genre de rythme force à bâcler et à réaliser en vitesse les recherches, l'écriture et le montage. J'ai donc décidé
décidé de vous produire moins de vidéos mais de faire en sorte qu'elles soient plus longues et plus travaillées, quitte à vous sortir une vidéo par mois. Voilà dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces théories? J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toute mon actualité. Mon Twitter et mon Discord seront dans la description et il y a même une page Utip qui vous permet de me faire un don gratuit. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi maintenant en cliquant à gauche et regarde ma dernière vidéo sur le fantôme d'Owen en cliquant ici.